Bonjour les CE1. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième jour de révision d'orthographe sur le son F que nous étudions maintenant tout le long de la semaine. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui nous allons commencer le premier entraînement pour la dictée de lundi. D'accord? Avant cela, pour aujourd'hui, je t'avais demandé de réviser les mots jaunes de lundi qui t'avaient posé, de mardi pardon, qui t'avaient causé peut-être des difficultés particulières et d'apprendre les mots rouges que nous avons surlignés hier pour aujourd'hui. Si tu n'as pas encore eu le temps de le faire, tu peux le faire après la vidéo, mais il serait intéressant que tu t'entraînes à les écrire, les épeler ou les mémoriser, que ce soit seul ou avec un adulte, comme je te l'ai expliqué à la fin de la deuxième vidéo d'hier. Pour aujourd'hui, tu auras besoin de prendre ton porte-vue de son pour la fin de la vidéo quand il faudra surligner les mots verts, de prendre ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert pour quand on va corriger l'entraînement de la dictée ensemble, et un crayon de couleur vert pour pouvoir surligner les derniers mots à la fin de la vidéo. Ouvre ton cahier du jour pour une nouvelle page et présente ton cahier de manière à ce que tu aies un cahier propre et bien présenté pour pouvoir ensuite s'entraîner ensemble pour la dictée. Tu viens à la marge de la nouvelle page écrire la date du jour. Nous sommes le jeudi 23 avril. Tu viens écrire la date en bleu, tu penses bien à la majuscule du jeudi et du mois d'avril et tu viens ensuite souligner bien plus proprement que ce que la maîtresse n'arrive à le faire avec son ordinateur, la date proprement avec la règle. Ensuite, on saute une ligne, tu te rappelles, comme d'habitude, pas de piège. On saute une ligne. On compte 1, 2, 3, 4, 5 carreaux et on vient écrire orthographe. Puisqu'aujourd'hui, on travaille de l'orthographe quand on essaie de mémoriser des mots, de comprendre l'écriture, la manière dont ils s'écrivent et qu'on travaille les accords, des verbes, des noms, etc. Les dictées, ça s'appelle travailler l'orthographe des mots, la manière dont ils s'écrivent. OK? Une fois que tu as souligné orthographe, je t'invite à sauter une autre ligne. Et avec un crayon de papier ou ton stylo bleu, très proprement, à venir juste te faire des petits points en sautant une ligne à chaque fois pour pouvoir t'aider à sauter une ligne lorsque tu vas écrire la dictée. Tu te rappelles, lorsque je vais dicter les phrases de la dictée, on continue jusqu'à la fin de la ligne. Une fois qu'on est arrivé à la fin de la ligne, si nous n'avons plus de place, alors on passe à la ligne suivante. Et on laisse toujours une ligne d'espace entre les deux. On saute toujours une ligne pour avoir la place de se corriger s'il y a une erreur dans la dictée. D'accord? Si ton cahier n'est pas encore prêt, je te laisse quelques minutes pour le préparer. Tu peux faire pause sur la vidéo si jamais tu as besoin de plus de temps. Sinon, on commence l'entraînement de la première dictée aujourd'hui. Tu te rappelles, on est grand maintenant. Au CE2, les dictées, ce sont des petits textes, donc je ne dicte plus des mots, je dicte des petites phrases courtes qui, au fur et à mesure, vont devenir de plus en plus longues ou qui vont créer des textes de plus en plus longs pour qu'on puisse avoir une dictée de 5 à 10 lignes ou 5 à 10 phrases, suivant la taille des phrases, pour entrer au CE2. D'accord? Tu vas seulement avoir besoin de ton stylo bleu. Il va falloir que tu sois vigilant et bien penser aux majuscules et aux points des phrases. Tu te rappelles, lorsque je dis point, on n'écrit pas point, c'est pour bien penser aux points. D'accord? Si jamais je vais trop vite ou que tu as besoin de temps pour écrire la phrase, tu mets pause sur la vidéo, tu retournes un tout petit peu en arrière avec la flèche pour pouvoir réécouter la dictée. Ça marche? On y va, tu es prêt? C'est parti. Première phrase. On se met donc avec son stylo bleu ici. Et on commence. Attention, on pense bien à la majuscule et au point. Première phrase, c'est l'automne. Point. L'automne était un mot qu'on avait appris sur les dictées précédentes, donc pas de piège. C'est l'automne. Point. Deuxième phrase, qu'on écrit à la suite, tu dois avoir la place. Sophie est chez elle. Point. Sophie est chez elle. Attention, liaison. Sophie est chez
elle. Point. Je reprends depuis le début. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle. Point. Troisième phrase. Pense bien à la majuscule et au point. Elle regarde. Elle regarde par la fenêtre. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Si tu n'as plus de place à la fin de la ligne, je t'invite à sauter une ligne et à te mettre sur le petit point que tu as dû noter juste en bas. Si tu as encore de la place, tu continues. Quatrième phrase. Des feuilles. Des feuilles. Des comme plusieurs. Pas des le jeu. Des feuilles. Attention, elles sont plusieurs, donc pense bien à la fin de feuilles. Des feuilles tombent d'un arbre. Attention, tombe, il y a plusieurs feuilles. Elles tombent. Pense bien à la bonne terminaison à la fin de tombe. Je reprends. Des feuilles tombent d'un arbre. Point. Je reprends depuis le début. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Des feuilles tombent d'un arbre. Point. Cinquième phrase. Une femme une femme promène, attention, pas promène, promène, N, pense bien au bon accent, promène son chien. Point. Je reprends. Une femme promène son chien. Point. Nouvelle phrase. Des enfants, attention, liaison, des enfants jouent. Attention, ils sont plusieurs. Des enfants, plusieurs, jouent, ils jouent. Attention. Des enfants jouent dans le parc. Point. Je reprends. Des enfants jouent dans le parc. Point. Avant-dernière phrase. Ils sont plusieurs. Ils portent des manteaux chauds. Ils portent des manteaux chauds. Attention, ils sont plusieurs à porter. Donc, fais bien attention à la terminaison de porte. Porte comme le verbe porter, pas comme la porte. Des manteaux, plusieurs. Chauds, plusieurs. Dernière phrase. Tu n'as plus de place, tu sautes une ligne. Elle, singulier, elle observe son amie Léa. Elle, c'est Sophie, tu te rappelles depuis le début? Je reprends depuis le tout début. T'es prêt? C'est l'automne. Sophie est chez elle. Elle regarde par la fenêtre. Des feuilles tombent d'un arbre. Une femme promène son chien. Des enfants jouent dans le parc. Ils portent des manteaux chauds. Elle observe son amie Léa. Attention, son amie Léa, féminin. Son amie, pense-y en conséquence. Son amie est une fille. Pense bien à ce qu'on met à la fin d'ami.
Je reprends une dernière fois. C'est l'automne. Sophie est chez elle. Elle regarde par la fenêtre. Des feuilles tombent d'un arbre. Une femme promène son chien. Des enfants jouent dans le parc. Ils portent des manteaux chauds. Elle observe son amie Léa. La dictée d'aujourd'hui est terminée. Nous allons maintenant passer à la correction. Si tu n'as pas eu le temps de noter toute l'intégralité de la dictée, je t'invite à faire pause et à revenir en arrière pour avoir le temps de terminer. Tu reprendras la correction lorsque tu auras fini. Si tout est bon pour toi, je t'invite à poursuivre la vidéo pour qu'on corrige ensemble ce que tu as fait. Tu es prêt? C'est parti. Pour corriger la dictée, il va simplement te falloir poser le stylo bleu et prendre le stylo vert, exactement comme ce que l'on fait en classe. D'accord? Tu es prêt? C'est parti. Regardons le début de la dictée ensemble. Première phrase. Je prends mon stylo vert avec toi. C'est l'automne. C'est, pas de piège, avec le verbe être. Les verbes sont mis en rouge ici sur la dictée pour que tu puisses les repérer plus facilement. D'accord? Les mots invariables à apprendre par cœur sont en violet et les accords, pluriel, singulier, féminin, masculin, sont en vert. D'accord? C'est l'automne. Si c'est bon, tu fais une petite encoche, tu te rappelles, sous la fin de la première phrase. Si ce n'est pas bon, avec ton stylo vert, comme nous avons sauté une ligne, tu as la place de réécrire par exemple en dessous du mot qui n'est pas correct, le mot exactement avec le modèle de la maîtresse. Par exemple, si c'est je m'étais trompée, je respecte les interlignes et je réécris avec mon stylo. D'accord? C'est l'automne. Deuxième phrase. Sophie, donc là c'est un nom propre à apprendre par cœur pour demain. Sophie s'écrit comme ça. D'accord? Le feu de Sophie se fait avec le PH. Sophie, il faut bien penser au E. Si le nom Sophie est incorrect cette fois-ci, ce n'est pas grave. Tu mémorises-le bien, écris-le en dessous, corrige-toi et demain tu le connaîtras. D'accord? Sophie est, verbe, chez, moins variable, à prendre par cœur, zèle. C'est pour ça qu'il y avait une liaison, tu vois? Chez elle, avec le Z à la fin de chez. Le Z permet avec le E ici de faire le E. Et le Z à la fin, c'est comme le S. Z. Ça fait la liaison avec le prochain mot, chez elle. D'accord? Sophie est chez elle. Si la phrase est juste, petite encoche. Elle regarde, E, terminaison du présent, on l'a vu. Par, mot invariable à connaître par cœur depuis le temps qu'on le voit dans les dictées. La fenêtre, fenêtre qui était un mot à apprendre pour aujourd'hui, donc pas de surprise avec le feu qui est fait avec le F. Je te laisse te corriger si tu as besoin, sinon je te laisse faire une petite encoche sous la phrase si elle est juste. C'est l'automne, Sophie est chez elle, elle regarde par la fenêtre. On passe à la suite. Si tu as besoin de faire pause à un moment donné dans la vidéo, surtout tu n'hésites pas, d'accord? Prochaine phrase, D. Attention à la terminaison de D, feuille. Tu vois, là j'ai mis le S de feuille en vert puisque c'est l'accord du pluriel. Il y a plusieurs feuilles, donc il faut bien penser au S à la fin de feuille. Feuille qui était un mot à apprendre pour aujourd'hui, donc pas de piège. Des feuilles tombent, ENT, puisque elles tombent, elles sont plusieurs à tomber, d'un arbre. Tu vérifies s'il y a une erreur sur l'un des mots. Tomber est un verbe que nous avons appris sur les précédentes dictées, arbre aussi, donc pas de piège. Si c'est juste petite encoche, sinon tu as la place en dessous de la quatrième phrase de te corriger avec la ligne que nous avons sautée ici. On poursuit. Une femme qui était à apprendre pour aujourd'hui, qui est fait avec le F du F et le A, tu sais, qui est fait avec le E ici. Une femme promène, E, puisque c'est elle qui promène, elle promène, donc E, son chien.
Pas de piège, le mot chien est à apprendre dans une dictée précédente. Promener également. Attention à l'accent de promener. Vérifie que tu as bien mis l'accent grave ou que tu ne l'as pas oublié. Pareil, depuis le début de la dictée, j'ai omis de le dire. Si à chaque fois dans la dictée, il manque une majuscule dans un début de phrase ou un point, il faut penser à le corriger. On reprend. Tu es prêt? C'est parti. Des enfants, c'est pour ça qu'il y a la liaison quand je le dis, des enfants, puisqu'ils sont plusieurs, donc on a la liaison avec le S. Des enfants, pas de piège, il était à prendre pour aujourd'hui. Attention, à la fin, il fallait bien penser au S, puisqu'ils sont plusieurs, donc on montre la marque du pluriel avec le S. Des enfants jouent, ENT, puisqu'ils jouent, ils sont plusieurs à jouer. Dans, mot invariable à connaître par cœur, depuis le temps qu'on le voit depuis le début de l'année. Le parc, parc qui était un mot à prendre dans une dictée précédente, donc pas de piège. Des enfants jouent dans le parc. Si la phrase est juste, je t'invite à mettre une petite encoche à la fin de la phrase. Sinon, je t'invite à corriger les mots ou le mot qui était incorrect dans la phrase. Avant-dernière phrase, ils portent, ils portent, ENT, puisqu'ils sont plusieurs à porter les manteaux. Des manteaux. Attention à la marque du pluriel ici. EAU, devant EAU, quand on marque le pluriel, il y a toujours un X. On devait le voir ça quand on rentrait en classe après le confinement. Donc bon, si c'est faux, ne t'inquiète pas. Tu le sais pour la prochaine fois, mais tu sauras que devant les mots qui terminent en O, EAU, et en OAU, il y a toujours un X qui remplace le S. C'est une règle d'orthographe. D'accord? Donc, on n'écrit pas des manteaux avec un S, mais des manteaux avec un X pour montrer qu'ils sont plusieurs. Des manteaux qui sont chauds, et évidemment, chaud prend un S et prend la marque du pluriel puisqu'il y a plusieurs manteaux. Ah, la vidéo de la maîtresse est sur le mot. Donc, je vais essayer de réduire la vidéo quand je vais terminer la correction. Mais même si je ne souligne pas, toi, normalement, tu pourras le voir. D'accord? On finit la dictée par la dernière phrase. Elle observe, observe E, qui finit par un E, puisque c'est le verbe observer. Elle observe, qui finit par un E. Son ami, attention, marque du féminin, son ami E. Un ami I, une amie E. Or, son amie Léa est une fille, donc marque du féminin, son ami E. J'espère que tu as bien pensé au petit point. Si la dernière phrase est correcte, je t'invite à mettre une petite encoche. J'ai oublié ici. Pour montrer que la dictée est terminée et finie. Terminée et juste, pardon. Si jamais il y a des mots qui t'ont posé problème dans cette dictée, que tu as envie de t'entraîner, je t'invite à pouvoir les réécrire à la fin de cette dictée. On se retrouve demain pour le deuxième entraînement de la dictée. Dans le deuxième entraînement de la dictée, on reprendra exactement les phrases que l'on a fait aujourd'hui, mais je vais les complexifier un petit peu. Et pareil, ce qui nous a servi d'entraînement demain nous servira d'entraînement pour la vraie dictée de lundi, qui sera basée sur le même entraînement d'aujourd'hui et de demain. Ce sera les mêmes phrases, mais qui seront un petit peu complexifiées pour faire la dictée, d'accord? Et tous les mots de la dictée qui comportent le son F sont des mots à apprendre, soit en rouge, soit en jaune, soit en vert. Pas de piège, d'accord? Puisqu'on parle des mots verts, je t'invite maintenant à refermer ton cahier du jour. Nous n'en avons plus besoin jusqu'à demain. Je t'invite également à prendre ton porte-vue de son et de reprendre la fiche du son F, de prendre un crayon de couleur vert ou un surligneur vert si tu en as un, et de surligner les mots suivants. Dans la colonne du son F avec un F tout seul, regarde bien à la fin sur les mots où il y a le son F sur la fin de la flèche. J'aimerais que tu surlignes j'ai soif. J'ai soif, qui est le verbe avoir, conjugué pour dire j'ai soif. Je suis en train d'avoir soif. Deuxième mot, cette fois-ci dans la colonne du feu avec les doubles F, mes affaires. J'aimerais que tu le surlignes en vert. Enfin, troisième mot, difficile.
Quatrième mot, on change de catégorie, on va vers la graphie du son F avec le P et le H. Une photo, qui est un mot qui avait déjà été demandé d'apprendre sur les dictées précédentes. Tu vois, je te l'avais dit, des fois, il y a des mots qu'on va devoir apprendre plusieurs fois. Ce n'est pas pour t'embêter, c'est simplement pour aussi se les remettre en tête et les retrouver dans d'autres dictées pour les réinvestir. Car sinon, des fois, on les oublie. Ensuite, dernier mot, un éléphant. Toujours dans la colonne du feu avec le P et le H. Et dernier mot, un téléphone. Je te dis donc à demain pour notre deuxième entraînement de dictée. Si tu n'as pas encore eu le temps de travailler sur les mots rouges qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui, que ce soit de les épeler, de les citer à un adulte ou de t'entraîner à les réécrire en autonomie ou avec le modèle sur ton cahier, je t'invite à le faire maintenant. Tu peux soit les écrire à la suite de l'exercice de l'entraînement de la dictée au crayon ou au stylo et te corriger avec le modèle ensuite, soit le faire sur un cahier de brouillon ou sur une feuille libre. D'accord? C'est au choix. L'important, c'est de s'entraîner. À demain!